Rendons grâce ce matin parce que tu es notre Dieu, notre Père. Tu es l'unique Dieu, le véritable, au-dessus de toutes choses, Seigneur. Alléluia. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif.
broshakata baba. Koraba nehesta barare. Rika baba usta baba baba. Eh, j'ai besoin de toi. J'ai soif 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 de toi. Saint-Esprit, j'ai soif de toi, l'agneau de Dieu. J'ai soif de toi, le paraclet. J'ai soif de toi, la sagesse d'en haut. J'ai soif de toi, la connaissance d'en haut. J'ai soif de toi, le Tout-Puissant. Ah, viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens dominer, Esprit de Dieu. Viens régner, Esprit de Dieu. Tu es l'unique Dieu, le véritable, l'incomparable. C'est toi, la résurrection et la vie. Alors j'ai soif de toi, Esprit de Dieu. J'ai soif de toi, Esprit de Jésus. J'ai soif de toi, Esprit de feu. J'ai soif de toi, Esprit de feu. J'ai soif de toi. Tu es celui-là qui ressuscite les morts. Tu es celui-là qui peut recouvrer la vie aux aveugles. Tu es celui-là qui fait marcher les paralytiques. Tu es celui-là qui est parti au Père dans les profondeurs des ténèbres pour nous ramener à la vie. Ce matin, tu as appelé chacun par son nom. Tu as appelé chacun par son nom. Et ce matin, nous sommes des vivants. Nous sommes des vivants. Oh, de toi seul, de toi seul, de toi seul, de toi seul, de toi seul. Koreba shakata baba. De toi seul. Manderebe shababa baba. Koraba shekerebo. Mankaraba sherebosa. Vera baba baba. Rokaba esterebosa. Didara baba she. Vera baba shakata. De toi Saint-Esprit. Manderebosa. Désire-le, aie soif de lui, aie soif de lui, aie soif de lui, aie soif de lui, aie soif de lui. Il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Nous avons besoin, nous désirons, nous avons soif, nous avons soif, nous avons soif, nous avons soif, nous avons soif du Saint-Esprit. Oh, Reba Shakata Baba. Le broshakata baba, le derebosha, rikabashe, baikara baba, le bashikara soto. Le toi Seigneur de gloire, le toi de bon de bonté, le toi Seigneur de gloire. C'est toi, c'est toi. Besoin de toi. C'est toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'acclamons. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de feu. L'Esprit de résurrection. L'Esprit de restauration. Nous avons besoin de toi seul. Toi qui es l'avocat fidèle. Toi qui es le juste juge. La merveilleuse personne. Oh Dieu, qui peut nous faire du bien. Qui nous a fait ce bien ce matin. Et qui continue à nous faire du bien. Bénédiction, honneur, gloire et majesté. Notre allégeance à tes pieds ce matin. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Il n'y a que toi. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner, viens dominer.
Esprit de Dieu. Ah, alléluia. Ah, un cri qui monte du cœur. Un soupir qui monte du cœur ce matin. Ah, alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, tu es là au milieu de nous. Nous te célébrons. Tu es là avec nous. Nous te glorifions. Tu es là au-dedans de nous, en nous. Nous te magnifions. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Sois célébré ce matin. Sois glorifié ce matin. Toute la gratitude à toi. L'Esprit de Dieu. À toi simplement toute la louange. À toi toute la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de te mouvoir pour faire du bien à une personne. Alléluia. Tu es là avec nous. Tu es là en nous. Tu es là avec nous, oh Dieu. Tu es là sur nous. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Reçois une fois encore nos acclamations. Reçois encore nos acclamations. Reçois encore nos acclamations. Reçois encore acclamations. Reçois encore nos acclamations. Ah, tu peux faire mieux que ça. Tu peux mieux acclamer le Saint-Esprit. Nous voulons acclamer le Saint-Esprit. C'est lui qui est là avec nous. C'est lui qui est là avec nous. Et c'est lui que nous voulons acclamer. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Adoré sois-tu. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. S'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin, transmets cette joie à ton frère. Transmets cette joie à ta sœur. Alléluia. Sois convaincu qu'il dégage la même sérénité. Sois convaincu qu'il dégage la même joie. Sois convaincu qu'il dégage, qu'il reflète ce citoyen du royaume qui a remporté des grandes victoires. Alléluia. Est-ce que tu es là présent ce matin? Merci Jésus. Dis-moi Amen. Ce matin, nous bénissons Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu ce matin déjà pour la grâce. Être compté parmi les survivants n'est pas un mérite. Être compté parmi les survivants de ce jour, c'est une grâce. C'est une faveur. Il t'a appelé par ton nom et il a encore redonné la vie. Et j'ai toujours dit, bien-aimé, si tu es en vie, ce n'est pas en vain. Si tu es en vie, Dieu a encore des choses à faire. Si tu es en vie, peut-être qu'il n'a même pas encore commencé. Si tu es en vie, c'est parce qu'il te connaît. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous allons échanger. Nous l'avons loué, élevé, adoré. Nous lui avons donné ce qui lui revient de droit. Nous voulons partager sur un thème. Il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. Merci le chant. Merci. Tu le sais tout aussi bien que moi qu'aujourd'hui, toute la création, en tout cas ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ils sont en train de célébrer ce qu'on appelle l'ascension. Amen. L'ascension. C'est un jour qui est attendu par tout le monde. Le jour de l'ascension. Pour certains, c'est un jour de repos de plus. Demain, je ne travaille pas parce que c'est l'ascension. Il connaît le mot ascension, mais il n'en connaît pas le contenu. Je ne travaille pas, ça me fait un jour de repos, je peux dormir, me réveiller à 11 heures. Ça, c'est une première catégorie que j'appelle moi les uns.
Mais il y a une autre catégorie que j'appelle les autres. Et toi et moi, nous faisons partie de cette catégorie qu'on appelle les autres. Dis-moi amen. Et nous savons pourquoi et qu'est-ce que c'est cette ascension. Nous connaissons peut-être en partie l'impact de cette journée dans nos vies. Et pourquoi nous devons nous réjouir? Nous devons nous réjouir d'être là pour célébrer en esprit avec tous ceux à travers le monde qui réalisent la portée de cette journée. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Et l'ascension se passe 40 jours après la résurrection de Jésus. Vous savez, il y a des faits marquants dans le christianisme. Pour ne pas dire, il y a eu des faits marquants dans la vie de Jésus. Il y a d'abord sa conception et sa naissance. C'était quelque chose de spécial. Il n'a pas été conçu comme toi et moi. Il a eu ensuite sa mort. Dans des conditions atroces. Dans des conditions inhumaines. Il a eu sa résurrection. Tout ça, c'est des étapes très importantes. Il a eu son ascension. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de son retour. Dans un premier temps, pour enlever son église. Et dans un deuxième temps, après la grande tribulation, pour le millénium, il va régner pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Toutes ces différentes étapes ont un impact et ont marqué nos vies, bien-aimés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, d'effleurer, de parler un peu de l'ascension. Et peut-être que l'Esprit de Dieu comprendra, t'aidera à comprendre un peu ce que nous allons dire ce matin. Il a été souverainement élevé. Et cette belle phrase qui constitue notre thème de ce matin est tirée du livre de Philippiens. Nous allons regarder ça tout à l'heure. On verra que le contenu est riche, le contenu est fort, le contenu est très très important pour nous, bien-aimés. C'est Jésus qui a vécu sur terre comme un homme, donc comme toi et moi. Vous vous souvenez, il passe à Canaan, dans l'exercice de son ministère, il passe à Canaan, à Cana plutôt. Amen. Il passe à Cana pour les noces. Là, il se passe ce qui se passe. Et quand il sort de là, il va à Capernaum, où il reste juste un temps. Parce que la Pâque s'approchait. Et le voilà qui s'empresse d'aller donc à Jérusalem pour préparer la Pâque. Il arrive dans le temple. Il se rend compte que dans le temple, il y a les vendeurs. Il y a des changeurs. Il y a du désordre dans la maison de Dieu. Dans du désordre dans la maison de son Père. Il prend donc la résolution de mettre de l'ordre. C'est là où on nous parle de cette affaire de fouet. Il prend le fouet, il commence à fouetter tout le monde. Et c'est dans cette atmosphère, il va balancer, passez-moi le mot, cette belle phrase. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Alléluia. Les gens ont trouvé qu'il n'était pas assez juste. Comment on peut rebâtir, reconstruire une maison en 3 jours? Il parlait de son corps. Il parlait de son corps. On le verra tout à l'heure, plus tard, les apôtres vont se souvenir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et tout ce qui est arrivé arriva. Alors qu'il va vers la fin de son ministère, il est venu bouleverser en fait l'ordre des choses, des habitudes des mondains. Il apportait la bonne nouvelle. Il apportait la vie. Il apportait tout ce que tu peux imaginer de bien qu'il a pu apporter à travers l'exercice de son ministère. Ça n'a pas plu.
D'aucuns commençaient à dire, mais lui, il est venu changer nos habitudes. D'aucuns se sont rendus compte que ce jeune homme, il parle comme personne d'autre ne parle. D'aucuns se sont rendus compte que non ancien, on n'arrête pas son avancée. Peut-être qu'il va changer plein de choses de notre culture. Mais ils avaient oublié qu'il était Dieu, qu'il était venu sur la terre pour infiltrer le monde et apporter la vie et apporter la bonne nouvelle du royaume. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Mais cette phase qui arrive à sa mort et suivie finalement sa résurrection et son ascension, c'est une première phase avec son ascension qui se ferme. C'est une première phase qui s'arrête, comme qui dirait. C'est une première phase qui arrive à terme après son ascension. Parce que souvenons-nous, il fallait bien qu'il s'en aille. La Bible nous dit même qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Il était préférable qu'il s'en aille. Non, préférable, ça ne reflète pas exactement la pensée. C'est bel et bien avantageux. Parce que avantageux pour qui? Pour les personnes à qui il s'adressait, donc pour toi et moi. Il nous a dit, c'est avantageux pour toi que moi je m'en aille. Que je monte vers le Père. Parce que le fait qu'il monte nous donnait des avantages. Dis-moi Amen. Le fait qu'il s'en aille, qu'il reparte vers le Père nous donnait des avantages. Dis-moi Amen, bien-aimé. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Philippiens 2, versets 5 à 6. Si tu es en capacité de mettre debout, tu te mets debout. Mais si tu ne peux pas, tu restes assis. Dieu seul le sait. Nous nous levons simplement pour honorer la parole, pour honorer donc Dieu. La version du second nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons regarder la version parole de vie, s'il vous plaît. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Wow. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Ah, une opportunité d'acclamer pour la parole. Une opportunité pour l'acclamer pour la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, cette parole, elle est bien. Comme toutes les autres, bien-aimés. Et quand tu lis les deux versions, tu comprends clairement. Déjà intellectuellement, déjà humainement, tu comprends exactement ce que Dieu dit. Waouh, il y a des belles phrases qui sont sorties dans la version parole de vie. Hey, dis-moi Amen. C'est dans ces versets que nous avons tiré le thème. Il a été souverainement élevé. Mais pourquoi il a été souverainement élevé, bien-aimé? On va le lire simplement, on va le rappeler. Pourtant, non, lui, il est l'égal de Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, dans le fait d'être Dieu comme le Père,
il n'a pas cherché à la garder. Quelqu'un me suit? Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Bien aimé, lui, quand Jean est en train de pleurer dans l'île de Patmos, pour se rendre compte qu'il n'y a personne, le monde est en train d'être détruit, et il n'y a personne qui se dit, je suis volontaire, je vais y aller. Il est en train de pleurer. Mais Jésus a vu son trône de gloire. Il a vu là où il était. Il a vu qui il était. Mais il a dit, mais je ne peux pas descendre avec tout ça, ce n'est pas possible. Il a renoncé à ce qu'il était. Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé au fait qu'il était Dieu bien-aimé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes, comme toi et moi. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, Dieu pouvait intervenir dans l'humanité sans que son fils descende. Mais ça pouvait paraître de la magie. Ça pouvait paraître des choses bizarres. Des trucs qu'on te dit, il faut prier, Dieu il est aux cieux. Et puis, comment on dit ça, tu pries simplement, tu verras. À 5 h du matin, il y a une mallette qui va tomber, tu ouvres, tu auras des dollars. Alléluia. Mais tu es capable de le faire. Non. Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses proprement. Et de façon à ce qu'il puisse nous aider à comprendre, à nous faire rentrer dans le processus de ses principes, à nous faire rentrer dans le processus de ses lois. Il fait les choses proprement. Quelqu'un me dit amen, bien aimé. Il laisse tout. Il devient comme toi et moi. Il s'est fait plus petit encore alors qu'il était grand. Tu comprends pourquoi il s'était fait plus petit? Il s'est fait petit, plus petit. Pas petit, mais plus petit. Alors qu'il était grand. Puisqu'il est Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, tout ce que nous écoutons, Dieu nous enseigne, dit toujours, reste en bas, abaisse-toi. Attends le temps de Dieu, c'est lui qui va t'élever. Tu ne sais pas quand et comment, mais abaisse-toi. S'il y a en toi cette humilité, bien aimé, le modèle par excellence de l'humilité, c'est lui-même. C'est lui-même. Il n'avait pas besoin de faire ça, d'abandonner tout. Il est resté sur son trône de gloire, en train d'admirer cette adoration qui monte autour, qui est là, autour de son trône. 24 sur 24, il pouvait rester là et dire, écoute Père, débrouille-toi, trouve quelqu'un d'autre. Tu as vu les Abraham, tu n'as pas pu, les Noé, tu n'as pas pu, les David, tu n'as pas pu, mais moi je ne veux pas. Moi je reste sur mon trône. Il s'est résolu de descendre pour sauver ses frères. Pourquoi? Par amour. C'est pourquoi cette merveilleuse phrase, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je dirais mieux qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Au contraire, qu'il ait la vie éternelle, la vie en abondance. Et nous réalisons à travers ça l'amour que Dieu a pour nous bien-aimés. Ton mari peut t'aimer, ta femme peut t'aimer, tes enfants peuvent t'aimer, tes amis peuvent t'aimer, mais ils ne vont jamais t'aimer au-dessus de l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'a aimé. Dis-moi amen. Il s'est fait plus petit, il a obéi jusqu'à la mort. Comme j'ai toujours dit, même le jour avant qu'on le mette à la croix, il pouvait disparaître instantanément pour refuser le calvaire, le supplice. Il pouvait refuser, mais il était venu pour une mission, quelqu'un dit une mission, et il a été tenu de l'accomplir. Ce n'est pas nous qui l'obligeons à l'accomplir, mais lui, il était venu. Dès qu'il a dit à son père, Père, me voici, envoie-moi. Il savait qu'il était en mission. Il est Dieu. Il savait que ça devait être difficile humainement. Puisqu'à la croix de Golgotha, l'homme Jésus avait craqué. Il avait dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que sa chair ne supportait plus cette crucifixion sans anesthésie, son corps ne supportait plus ça, bien-aimé. Il a crié, Jésus a crié, pourquoi tu m'as abandonné? Et pourtant c'est toi qui m'avais dit, va. Alléluia, alléluia. Et Dieu l'a placé très haut. Dieu l'a placé très haut. Et tu as l'impression que... Et il lui a donné. On peut même penser que c'est instantanément que lui a donné le nom. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Le nom avait été donné. Et ce nom à la naissance, il n'a pas été donné par hasard. Quand Dieu se révèle, il dit, l'enfant s'appellera Jésus. Et le nom là, Dieu nous le révèle. Derrière ce nom là, bien aimé, il y a une puissance. Derrière ce nom, il y a une force. Derrière ce nom, il y a une victoire. Derrière ce nom, il y a tout ce dont tu cherches. C'est parce qu'il dit un peu plus bas que tout, à tous ceux qui sont dans le ciel, sur terre et chez les morts, ils tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus.
Tu vois, dans français, l'autre là, c'est pas. Il dit, il fléchit. Les fléchis, ça, c'est un français trop propre. Mais tomber, ça dénote le fait qu'ils se retrouvent devant une force, une puissance qui les dépasse. Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent que tomber. Ils ne peuvent pas fléchir, mais ils tombent parce que le Kelibango. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Et qu'ils reconnaîtront tous que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Jésus. Voilà cet homme-là qui doit aller vers le Père. Voilà cet homme-là qui doit monter, qui doit repartir. Il n'a pas été enlevé. Quelqu'un me dit Amen. Dans la Bible, il y a eu des gens qui ont été enlevés. Jésus n'a pas été enlevé. Il est monté vers le Père. Quelqu'un comprend? Quelqu'un voit la nuance? Parce que ceux qui sont enlevés, ils sont où? Oui, ils sont assurément dans le sein d'Abraham. Ils ne sont pas assis sur le trône. Mais nous comprenons pourquoi. À cause de l'amour de Dieu pour toi et moi, ceux-là qui sont montés, ils sont aussi assis avec Jésus sur le trône de gloire. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent ce matin? Acclame pour Jésus. Alléluia. Mais ce qu'il faut déjà relever d'entrée, c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit, il est monté, il s'en est allé auprès du Père. Ce qui est bien, c'est qu'il était venu pour une mission. La mission de Jésus, ce n'était pas sur la terre uniquement. La mission de Jésus, c'était partout. La mission de Jésus, c'était dans les cieux, c'était sur la terre, c'était sous la terre, c'était dans les profondeurs des eaux. Et tant qu'il n'avait pas accompli sa mission, il ne repartait pas vers le Père. Or, la Bible nous apprend qu'avant qu'il monte à sa mort, il est allé dans les profondeurs des abîmes. Il est allé dans les profondeurs des abîmes. Pourquoi faire? Pour donner des ordres, pour dire à la mort, tais-toi maintenant. Mais aussi pour te donner par ricochet le pouvoir. Que toi, à toi aussi, tu as la possibilité maintenant d'aller quelque part. Parce que Dieu ne peut pas nous envoyer là où il n'a jamais été. Dis-moi Amen. Non, Dieu ne peut pas te dire, va là-bas, il n'a jamais été. Dis-moi Amen, bien-aimé. Partout, Dieu t'envoie. Lui-même, il a été, il y a mis pied. Il a géré, il a donné des ordres. La Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Là-bas, il a mis de l'ordre. Et je nonce à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un ce matin, en toi, il y a un pouvoir parce que Jésus te l'a donné. Tu peux te lever, aller dans le séjour des morts, commander la mort, parler à la mort, parler aux démons, à tout ce qui est sous terre. Tu en as le pouvoir parce que Christ, avant d'aller vers le Père, il est allé d'abord dans les profondeurs des eaux. Il est allé d'abord dans les profondeurs de la terre. Quelqu'un comprend ça? C'est pour ça la clé de ta vie, de ta victoire, c'est entre tes mains. J'allais dire dans ta bouche. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Quand il faut parler, il faut que tu parles. Tu as toute autorité. Aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus. C'est Jésus qui est monté vers le Père. Mais il est allé parce qu'il était convaincu, rassuré que tout était accompli, bien-aimé. Que la mission pour laquelle il avait été envoyé, cette mission avait été accomplie, réalisée, mais alors à 100%, peut-être à 150%. Il est monté, assis à la droite du Père. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, nous dit Éphésiens 2, à partir du verset 5, version parole de vie. Il nous a rendu la vie avec Christ. Tu comprends que quand tu es allé dans le séjour des morts, c'est aussi te retirer toi, c'est aussi te ressusciter toi. Parce que le diable, parce que le sorcier, parce que les haineux, parce que tout ce monde-là, leur but, c'est de te maintenir là-bas. Rassure-toi, au péché, avec Adam et Ève, tous nous étions perdus, tous nous étions des morts. Des véhicules qui roulaient, mais en fait, je ne sais pas comment dire, peut-être que, je ne sais pas s'il y avait des moteurs dedans, non. Nous étions des âmes vivantes, mais spirituellement, nous étions morts. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc, il nous a rendu la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions quand Dieu nous dit Christ en nous, bien-aimés, il est en toi. Comment celui qui est en toi est monté et toi tu restes? Alléluia.
si tu es un bon véhicule de destinée, si tu es un enfant de Dieu vraiment né de nouveau, si Christ qui est en toi monte, toi tu montes. Alléluia. S'il est monté, toi tu es monté. Mais l'une des raisons principales pour laquelle Christ est monté, c'est parce que de son vivant sur terre, quand il parle des avantages, il dit il faut que je parte. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous est réservé. Il y a une personne merveilleuse qui vous est réservée. S'il n'était pas monté, ce qu'il avait promis n'allait pas arriver. Ce qu'il avait dit n'allait pas s'accomplir. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, une personne merveilleuse. C'est avec cette puissance-là, investie de ce pouvoir-là, que vous pouvez marcher dans ce monde tête haute, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il faut ce pouvoir. C'est pour ça qu'il fallait qu'il s'en aille, bien-aimé. Et quand il s'en est allé, la promesse est réalisée. C'est pour ça qu'il a dit, restez là à Jérusalem. Bien-aimé, il est monté. Reste là où Dieu t'a laissé. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Il est monté. Attends-le. Ne te fatigue pas. Tu as prié. Il ne réagit pas. Mais attends-le. Attends-le parce qu'il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est lui qui a dit, je m'en vais, mais restez à Jérusalem. Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu as bougé? Dieu, à toi, il t'a donné des instructions, à toi-même, par songe, par vision, de rester à un endroit X. Pourquoi tu as bougé? C'est pour ça que j'aime aussi à dire, Dieu t'a dit, reste là. Non, non, toi, tu bouges. La nuit, il vient pour te bénir, il vient voir un morceau de bois, parce que c'est au Pumbe. Pourquoi tu bouges? Rester à Jérusalem, ça c'est le premier fruit, c'est la première récolte, c'est la première moisson pour nous. Rester à Jérusalem, parce que si on reste à Jérusalem, à cause de l'ascension, tout ce qui est après l'ascension, c'est l'accomplissement, la réalisation de la promesse qu'il nous a faite. Quelqu'un me dit amen. S'il n'y avait pas ascension, le Saint-Esprit ne venait pas. Parce que lui étant sur terre, il ne pouvait pas dire au Saint-Esprit aussi de venir. Il a fait sa part, il est monté. Et il a dit, il faut que je parte. Et dès qu'il est monté, le Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Et il faut qu'on comprenne ce principe. Il faut qu'on comprenne ce fonctionnement du royaume. Tout est synchronisé. Tout est ordonné. Tout est bien classé, bien-aimé. Ça nous de comprendre. Quand on comprend ça, la vie devient belle. Quand on comprend ça, les choses se facilitent. Et tout ça, c'est parce que Dieu nous aime. Dis à ton voisin que Jésus-Christ l'aime. Dis-lui clairement que Jésus-Christ l'aime. Alléluia. Alléluia. Quand il est mort, à la résurrection, il est apparu. Vous savez même ce que ça a créé comme problème, comme bousculade, comme désordre. Comme Akoufi. Mais il avait dit, je bâtirai. C'est quand il est revenu, les disciples n'ont pas boudé. Ils n'ont pas douté. Ils se sont souvenus qu'il avait dit, détruisez ce temple. Moi, je le bâtirai en 3 jours. Il est revenu à la vie. En 3 jours. Oh, bien aimé, quand Dieu dit 1000 ans, c'est comme un jour. On va dire, oh, non, ce n'est pas de mon boulot. Dieu est capable en un clic de changer le cours de ton histoire. Dieu est capable en un rien d'étonner le monde autour de toi. Dieu est capable en un rien de te sortir de la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de l'état de ton cœur. C'est une question de tes prédispositions. Au moment où tu attends quelque chose de Dieu, qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu des leurs? As-tu les 2 pieds dedans ou tu as un seul pied et un autre dehors? Dis-moi amen. Ce n'est pas une question de temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu, c'est lui qui gère le temps. Dieu a le contrôle du temps. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est pour ça qu'il a dit en 3 jours. En 3 jours. Attends vous-même. Même le milliardaire le plus riche du monde ne peut pas en 3 jours. Mais comme c'était un langage du royaume, après ils ont compris c'est son corps. Tuez-moi, mettez-moi dans le tombeau. 3 jours après, je reviendrai, bien-aimé. Donc la durée, la longueur de ta souffrance importe peu, mon frère, ma soeur. La chair crie, comme Jésus a crié à la croix. Toi aussi, tu cries, parce que c'est ta chair qui ne supporte pas la souffrance, la difficulté, l'humiliation, l'échec. Mais Dieu est capable. Celui qui est monté et qui est assis sur le trône de gloire ce matin, il est capable en rien de changer l'histoire. Il est capable en rien de restaurer ta vie. Il est capable en rien de te faire du bien, de ramener le sourire dans ta vie, bien-aimée. C'est pour ça qu'il dit, là où l'homme a dit que c'est impossible, Dieu, il dit que c'est possible.
Il a dit tout ce qu'il a créé est bon. Ça veut dire que si c'est impossible, cela signifie que quelque part, dans ce que Dieu a créé, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Or, la Bible dit que tout ce qu'il a créé est bon. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Tout est bon, bien-aimé. Il faut être dans la joie d'être enfant de Dieu. Vérifie simplement si tu es vraiment enfant de Dieu. C'est ça qui peut apparaître comme un travail difficile pour toi. Si tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, la parole s'accomplira dans ta vie. Il n'y a pas de raison. Là où les gens vont t'embêter, tu es serein. On te persécute, tu rigoles. On t'écrase, tu souris. Il dit parce que ça, c'est l'homme qui fait. Dieu a déjà accompli. Il est allé à la croix. Il a souffert. Il a été humilié. Et alors qu'il s'apprêtait à aller donner le souffle, lâcher son souffle, bien-aimé. Là encore, il y a quelque chose de grave. Pendant qu'il est à la croix, cherchons Dieu. La Bible dit, cherchons premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné. Quand il dit à son père, il remet quoi? Il remet quoi? Son âme ou son esprit? Ah, pourquoi? Alléluia. La vie se trouvait dans l'âme, non? N'est-ce pas? La vie. Quand il a soufflé en l'homme, la vie était dans l'âme, non? Mais pourquoi lui dit là-bas, je donne mon esprit? Parce qu'à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'était plus des histoires de corps, d'âme et tout. Non, c'était l'esprit. Parce que tant qu'il n'y a pas la vie sur le plan spirituel, il n'y aura pas la vie sur le plan charnel. Quelqu'un comprend ça? Il faut méditer sur ça. Il aurait pu dire, je remets mon corps. C'était tout ça. Et voilà, je remets, non, il remet l'esprit. Parce qu'il est esprit. Dis-moi amen. C'est un esprit qui a une âme et qui vivait dans un corps. Alléluia. Et qui est venu comme nous, qui ressemblait à nous pour accomplir sa mission. Alléluia. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Dans Colossiens 3, le verset 1er, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Bien-aimés, faites la nuance dans vos méditations. Regardez cette histoire de l'apôtre Paul. On en parle de temps en temps ici. On en parle encore ce matin, bien-aimés. Cette histoire de Jésus et cette histoire de Christ. L'apôtre Paul fait une différence à un moment entre Jésus et Christ. Alléluia. Il dit, où Christ est assis à la droite du Père. Pour lui, celui qui est assis à la droite du Père, là, c'est Jésus, mais Jésus Moko. Parce que dans le quartier, on l'appelait Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient avec lui au CP1, ballon, Jésus. Mais Paul, quand il le rencontre, il rencontre une autre personne. C'est quelqu'un qui est allé dans le séjour des morts. C'est quelqu'un qui est différent, bien-aimé. Et c'est pour ça, lui, il aime l'appeler Christ. L'espérance de ma gloire. Il dit, si nous sommes ressuscités avec lui, il nous conseille de chercher les choses d'en haut. Bien, mais cela n'est possible que si nous nous laissons transformer. Et nous avons eu un merveilleux séminaire ici. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Avec le pasteur J5 qui nous a parlé de transformer. Il faut que nous soyons transformés. Il faut que nous soyons transformés. Sinon, nous ne pouvons pas hériter. Nous ne pouvons pas jouir de notre héritage. Dieu nous a tout ce dont tu as besoin. C'est contenu dans les promesses que Dieu nous a faites. Le problème, c'est que le millionième, on ne vit pas ça. Aucune de ces promesses, à la limite, si je peux me permettre, on ne vit pas ça. Pourquoi? Regardons-nous, bien-aimés. Il est venu, il a exercé, il a enseigné, il est mort, placé dans le tombeau, il est ressuscité, il est monté, tout est accompli. Mais pourquoi tout est accompli et nous, on ne voit rien? Pourquoi dans le tout est accompli et nous, on ne voit absolument rien? Il y a besoin que nous puissions jouir des fruits de l'ascension. Nous puissions nous revêtir, nous puissions devenir un homme nouveau, quelqu'un d'autre, bien-aimé, de différent, qui a compris qu'à chacune des étapes de la vie de Jésus, il doit se passer nécessairement quelque chose dans ma vie. Il faut qu'on soit ce genre de chrétien. Regardez-moi dans tout ça, excusez-moi, j'en parle encore ce matin, dans tout ça, il n'y a pas de miracle là. Il n'y a pas des histoires tombées. Il n'y en a pas. Dieu veut toucher notre âme
le siège de nos pensées, le siège de nos émotions, le siège de nos actions, nos réactions. Il veut toucher notre âme à travers sa parole pour que nous puissions, nous, être humains, décider de notre lendemain. Il a déjà tracé le chemin. Aujourd'hui, si ton âme n'est pas touchée, pour que tu reviennes sur la voie tracée par Dieu pour toi, bien aimé, tu resteras à côté. Tu seras largué. C'est ton âme qui va te pousser à décider. Ce n'est pas les tomber, retomber, ce n'est pas la prophétie qui va te tomber à décider. C'est toi qui vas écouter la parole. Cette parole qui va commencer à se malaxer en toi, va commencer à bouillonner et va te pousser à décider. Parce que tu rendras compte que ce monsieur qui est monté, qui est assis à la droite du Père, n'est pas venu sur la terre enfin. Il est venu pour moi, il est venu pour m'aider, il est venu pour me faciliter la tâche, il est venu pour que je ne combatte plus, parce que lui, il a déjà combattu. C'est pour ça qu'il te dit encore ce matin, ces Égyptiens-là, ces sorciers-là, ces gens mauvais-là, toutes les personnes qui ne t'aiment pas là, tu ne les verras plus jamais, parce que lui, il les a déjà écrasés, il les a placés sous ses pieds, ils sont sous ses pieds, tu ne les verras plus. Mais toi-même, tu fais des efforts pour les voir. Toi-même, tu fais des efforts pour les voir. Tu vois le sorcier de la famille encore. Mais c'est un pauvre type. Tu vois les gens qui ne t'aiment pas. Mais s'ils ne t'aiment pas, tu t'en fiches. Dieu, il t'aime. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est ça qui est essentiel. Et tu perds du temps là. Tu perds du temps là. Et parfois, c'est toi-même qui crée les problèmes pour que les gens ne t'aiment pas. Bien-aimé, laissons Dieu tranquille. Laissons Dieu en paix. Laissons Dieu faire. Il a fait son travail. Laissons-le. Aujourd'hui, là, le chrétien né de nouveau, ce qu'on appelle la nouvelle créature, là, il ne devait pas souffrir. Si le chrétien souffre, c'est une épreuve que Dieu place devant lui pour te permettre de grandir spirituellement. Parce que les épreuves sont pour Dieu. Ça te permet de monter les marches des escaliers pour que tu avances parce que tu es sur terre pour une destinée. Tu es sur terre pour un but. Tu es sur terre pour qu'on voit réellement que tu es enfant de Dieu. Et là, on fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Quand je parle de servir Dieu, je parle de ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est à travers les œuvres que tu produiras, bien-aimé. Les œuvres ne tomberont pas du ciel. C'est toi qui vas aller à la base. C'est toi qui vas les susciter. C'est toi qui, si tu veux les fabriquer. C'est toi qui dois les générer. C'est toi qui dois les créer. Les œuvres, c'est toi. Et le monde ne te verront plus, mais ils verront ton Dieu à travers les œuvres qui vont se produire dans ta vie. Il n'est pas monté en vain. Il n'est pas monté en vain, bien-aimé. Pour un but. Il a laissé le champ libre. Il dit à toi, il y a un potentiel. Maintenant, tu peux te lever. Pas pour braver les sorciers, mais tu peux te lever pour parler. Quand eux, ils se lèvent pour vouloir te détruire, toi, tu peux parler. C'est en ce moment-là que ça parole contre parole. Tu rappelles la parole de Dieu. Tu rappelles que tu as le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus grand, devant lequel un sorcier, un magicien, un occultiste doit tomber. Je ne dis pas fléchir les genoux. Il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber. Le contenu de ce tomber-là, c'est Dieu seul qui connaît. J'ai raté d'acclamer le Seigneur. Non, arrêtons de venir dans des églises juste pour venir. Tu étais au culte, oui, ça s'était bien passé. Non, la vie tire quel profit de ta présence à l'église? Ta vie tire quel profit de ton identité de chrétien? Jésus a souffert pour rien à la croix, vous êtes sûr? Mais lisez les Écritures, vous voyez combien il a été humilié. Pasteur Bilamba, Dieu est courus. Dans les rues de Jérusalem, il paraît que tu es Dieu. Encore, ça dit, sauve-toi toi-même. Mais il a accepté. Quand on a voulu l'arrêter à Gethsemane, je pense, qu'est-ce qui s'est passé? Il a seulement dit, c'est moi, tout le monde est tombé. Alléluia. Non, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas notre camarade, mais c'est notre ami. Parce que dans ami, il y a amour qui est caché derrière. Dans ami, il y a intimité qui est cachée derrière. À ça, camarade n'a pas sauté. Il veut que nous soyons ses amis. Parce que quand cette relation amicale est soudée, cette relation amicale est fondée, bien-aimé, il ne peut rien te refuser. Tant que Senga a coupé ça, il dit demandez, on vous donnera. Point. Phrase moi comme cousin. Demandez, on vous donnera. Et la Bible dit qu'il est assis sur le trône. Il ne contemple pas simplement les anges. Il ne regarde pas simplement le beau spectacle qui se passe autour du trône. Il a son regard fixé sur toi. Et ce matin, il a son regard fixé sur cette assemblée. Il a sa main étendue à cet endroit. Il veille à l'accomplissement de la parole, de toutes les promesses qu'il nous a faites. Il veut que nous puissions les vivre. Mais cela va se réaliser
dans la vie des gens qui sont disposés. Les vases qui sont prêts, les promesses de Dieu s'accompliront. Non, qu'on se laisse, ne nous laissons pas tromper, bien-aimés. Regardons à Jésus, ne regardons plus aux hommes, laissons ça. On a tout regardé aux hommes, on a perdu du temps, on commence à prendre de l'âge, aucune promesse s'accomplit. Détourne ton regard, regarde à Jésus. Ne regarde pas la croix, il n'est pas la croix. Quand même il y a un enseignement puissant derrière la croix, mais ne regarde pas la croix, il n'est pas la croix. Il est assis à la droite du Père parce que le monde n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Le troisième jour, la terre a bougé, son sang a crié très fort. Il n'est plus là-bas, il est monté pour qu'il contemple la beauté et la complexité de l'humanité, pour qu'il contemple les œuvres qui vont s'accomplir dans nos vies respectives, bien-aimés. Mais parfois, il est attristé. Parce que quand tu nous vois, il est attristé. Il dit finalement, tout ça, pourquoi? Tout ce que j'ai fait là, pourquoi? Tout ce que j'ai accepté de subir là, pourquoi? Il ne comprend pas ça. Bien-aimés, on est intellectuel. On peut comprendre. Il n'y a rien. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Je dis à quelqu'un, en dehors de Dieu, il n'y a rien. Dieu, pasteur, oui, il y a des Richards, il y a des hommes bien. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne prient pas, qui ne doutent pas non plus de Dieu, mais qui ont une vie droite. Alléluia. On peut mener cette vie aussi. Mais le problème, c'est que nous venons à Christ. Parce que lui, il est l'accélérateur de destinée. Nous venons à Christ. Là où le diable a dit 5 ans, Dieu dit les 3 premiers mois, tu comprends ça? Là, on a dit la loi établie de la famille, là. Personne ne peut travailler. Dès que tu mets les pieds, le premier pied dans la maison de Dieu, le deuxième pied dans la maison de Dieu, tu ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, me voici, prends ma vie, gère-la. Et là où tu avais abandonné le dossier depuis 5 ans, les coups de fil vont pleuvoir. Tu seras embarrassé par le choix. C'est ce que Dieu donne, c'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants bien-aimés. Quand on a dit c'est fermé, oh, il n'y a pas de recrutement. Toi, là, on a fermé, la porte doit s'ouvrir. Là, il n'y a pas de recrutement, on doit te recruter. Parce qu'il n'est pas monté en vain. Il n'est pas à la croix, à la droite du Père en vain. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a longtemps j'ai déposé des dossiers là. Mais tu as déposé des dossiers, tu dors. Pendant que tu as déposé ton dossier, tu rappelles à Dieu tes droits. Ah, assurément, tu ne les rappelles pas parce que tu connais que tu ne mérites pas ces droits-là. Si tu méritais ces droits, tu les rappelles à Dieu. Tu les rappelles à Dieu. Mes parents ont dépensé des millions pour que j'arrive là où je suis. J'ai un diplôme prestigieux dans une école prestigieuse. Il n'y a pas de raison que je chôme. Si je chôme, certainement que tu vas encore m'enseigner quelque chose. Mais j'ai déjà déposé là-bas. C'est toi qui dois poser la signature. C'est toi qui dois marquer le saut là-bas. C'est toi qui dois donner le OK là-bas. Donc même si on ne recrute pas dans cette boîte-là, moi je suis fils d'Abraham, je dois y aller. Hey, bien-aimé, les affaires de Dieu et les kikindoki, c'est au-dessus de la sorcellerie. Parce qu'ils se convertissent. Parce que maman a comme un souka. Ils arrivent quelque part, ils arrivent plus. Ils disent, bon, faut que Jésus l'a dit, laissez-moi seulement accrocher à lui. C'est pour ça que je prie beaucoup les sorciers de cette église, convertissez-vous. Laissez seulement. Il n'y a rien à gagner là-bas. Lobby, tu vas commencer à bouffer les enfants. Demain, on va commencer à te dire, bouffe tes enfants. Et bon, ça retourne, non? Non, je vous parle sérieusement. Je sais qu'il y a des vies qui sont bloquées parce qu'on ne veut pas laisser le petit totem. Les vies sont bloquées parce que c'est le grand-père qui avait laissé. Oui, le grand-père, il n'est plus en vie. Il n'était pas chrétien. Il adorait les idoles. Donc tout ce qui t'a donné là, qui t'a laissé que tu prends te faire du bien là, c'est pour que tu adores les idoles. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit je suis enfant de Dieu. Et mon regard est sur Jésus. Allez, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux être en bas. Ce n'est pas grave. Mais si Christ a été élevé, si Christ est monté, toi aussi tu monteras. Parce que tu es avec lui. Il nous a redonné la vie par Christ qui est assis à la droite du Père. Si lui il est en haut, toi tu vas être en haut, bien-aimé. Un enfant de Dieu n'est pas fait pour être en bas. Un enfant de Dieu n'est pas fait pour être le dernier. La Bible est claire. Nous sommes les premiers, c'est nous. La première place est réservée à nous. Mais comment on peut comprendre ça? Comment on peut s'y retrouver si on ne pratique pas les lois et les principes du royaume? Bien-aimé, qu'est-ce qui est difficile? Donner ton nom, ton cheveu, tes ongles, ou bien seulement donner ta vie à Dieu? Qu'est-ce qui est difficile? Nous cherchons des problèmes. Ah, Dieu n'existe pas. 15 ans, je prie beaucoup, je parle en langue, il n'y a rien. Bien-aimé, tu ne pries pas le Dieu d'Israël. Si tu pries le Dieu d'Israël, tu n'as pas besoin de 15 ans pour voir tes problèmes réglés. La Bible ne nous a pas spécifié combien de temps Anne priait, mais je ne suis pas sûr que ça faisait 50 ans.
Et le jour qu'elle a compris le secret, paf, elle est arrivée, elle a balancé l'affaire. Dieu était là muet, Dieu était incapable. Dieu était incapable, Dieu était obligé. C'est pourquoi je dis, un enfant de Dieu né de nouveau, qui connaît ses droits, il va obliger Dieu à intervenir dans sa vie. Quand on voit des choses pour t'accuser, comme on voulait accuser Job, on n'a rien vu chez Job. Bien aimé, que ce soit ton cas. Quand le diable veut te cribler, il veut t'accuser, il vient là, il ne voit rien. Mais quand Dieu ne voit rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une promesse qui traîne, qui est suspendue là. Même si les rois des Perses ont retenu ça au deuxième ciel, ça traîne là-bas, ça doit descendre dans ta vie. Ça doit descendre dans ta vie, bien-aimé. Et les gens sont surpris. Comment il a fait? L'entreprise, on a renvoyé tout le monde. Mais lui, on l'a recruté. Ah, je me souviens, on a grandi dans le même quartier. Leur papa était un Bikoudi, leur maman était un Bikoudi. Non! Il s'est accroché avec le vrai Bikoudi. Il a compris que là, c'est lui que je dois appeler. Je dois faire recours à lui. Même si on a bloqué, même si on ne recrute pas, moi, je suis fils d'Abraham, je vais rentrer là-bas. Il a appliqué un principe divin. Il a appliqué une loi, une règle du royaume. Et Dieu veille à l'accomplissement de tout ce qu'il nous a dit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi il dit, Éphésiens 4. Étant monté, il a emmené des captifs. Wow. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Je vous ai déjà dit, c'est le même. Il ne pouvait pas monter. S'il était monté simplement sans aller sous la terre, ça devait être une mission inattendue, qui n'était pas accomplie. Il est parti d'abord régler là-bas. De façon à ce que, en allant, il dit, prends la clé. Si les gens qui sont sous terre là t'embêtent, tu sais quelle est la formule. Si les gens qui sont sous terre là te perturbent, tu sais quelle est la formule. Bien-aimé, il a donné à Pierre la clé, bien-aimé. S'il a donné à Pierre la clé, c'est qu'il a donné à toi la clé. S'il a donné à Pierre la clé, tu dois avoir la capacité, le pouvoir d'ouvrir par ta parole. Parce que c'est par ta parole que toute chose a été créée. Si tu es en Christ, Dieu a créé. Toi, tu peux créer, bien-aimé. Quelqu'un comprend ça? Il ne se marie pas. On est 50 filles, des belles filles, on ne se marie jamais. Le quota. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que toi, ma soeur, tu as été tiré de quelque part. Pas d'un arbre, mais d'un homme. Il est quelque part. Peut-être dans cette salle, peut-être dans le quartier, peut-être à Pointe-Noire, à Brazza, peut-être en Europe, peut-être en Australie. Tu as été tiré d'un homme. Au temps voulu par Dieu, cet homme-là se présentera devant toi. Donc même si le temps passe, tu n'es pas là-bas. La notion de temps, je l'ai dit, ce n'est pas ton problème. Retiens qu'il est monté pour toi. En montant, il a balisé la voie. En montant, il a tout préparé. En montant, il a tout réglé. Il a tout arrangé. Tout arrangé pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne marche pas, qu'on n'avance pas? On est là en train de, je ne sais pas moi, de perdre du temps. Bien aimé, les histoires qui nous amènent dans des jeûnes et prières, c'est des cas spécifiques. Et c'est normal. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une armée de sorciers, ceux qui vont t'éliminer au PFO Bunda. Et un moment où tu ne peux pas seul. Il faut que le secours des autres soit là. Mais là-dedans, vous voulez, quand tu respectes les lois de Dieu. Bien aimé, c'est des choses qu'on dit toujours. Ils reviendront. Tu fais ta petite grâce matinée, samedi matin, ils sont là. Il y a un qui vient. Il commence à trahir tout le groupe. Ce n'était pas moi. Parce que la nuit, ils sont venus, ils n'ont rien pu. La nuit, ils sont arrivés, ils n'ont pas vu quelque chose. La nuit, ils sont arrivés, ils n'ont vu personne. On a étage comme un fleuve. On est comme un plaine. Il y a la plaine, un quartier la plaine. Alors qu'ils sont passés vérifier à 18h. Dieu, il est comme ça. C'est pour ça que Dieu ne nous montre jamais ce qu'il fait pour nous. Dieu ne nous montre jamais des situations dans lesquelles il nous épargne, bien-aimés. Toi, tu sors, tu rentres, tu es content, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui devait t'arriver. Et la main de Dieu est passée en amont pour te sécuriser. Toi, tu ne sais pas ça. Dieu n'a pas besoin de nous montrer. De la même manière, il ne l'a pas montré au peuple d'Israël par où il passait pour aller à Canaan. De la même manière, il ne nous montre pas. Le problème, simplement, si nous nous sommes accrochés à lui, il va nous sécuriser, il va nous protéger. N'est-ce pas que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu? Celui qui craint Dieu, c'est celui qui pratique les lois. C'est celui qui applique les commandements de Dieu. Et si tu pratiques les lois, tu es sécurisé. Tu ne peux pas avoir peur, bien-aimé. Quand Dieu, il y a un danger devant, Dieu va te détourner. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Il va te détourner.
Même au point de te faire mal. Il y a un danger devant. Nous sommes habités sur l'Ibakou, non? Au Dzoki même. Tu enlèves la chaussure comme ça, l'orteil, le sang coule. Tu ne comprends pas ça. Mais Dieu t'a détourné à sa manière à lui. Parce qu'il y a un danger. S'il avait fait ça légèrement, tu allais t'entêter. Non, je marche quand même. Mais là, tu te rends compte que ça fait très mal. Il faut que tu repartes à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger dedans. Le langage de Dieu, il est bizarre. J'aime bien le mot. J'ai tout simplement complexe. Alléluia. Donc, tout est à notre portée, bien-aimé. Il est allé là-bas. S'ils ont enfoui ta richesse, s'ils ont enfoui tes enfants, s'ils ont enfoui ton mariage, ils ont enfoui ton travail, ils ont enfoui, bien-aimé. Il est allé là-bas. Ces choses-là ne sont plus là-bas. Oh. Ça n'est plus là-bas. Oublie que ça est là-bas. Oublie qu'il y a la condamnation. Oublie que, parce que, bien-aimé, on est focus. Ce à quoi l'on pense, c'est ce qui nous arrive. Je répète. Ce à quoi on pense, c'est ce qui nous arrive. Quand tu cajoles le négatif, ça va se produire dans ta vie. Ça dit, il faut faire, il y a des choses, hein, il faut les regarder mais pas les voir. Tu comprends? Tu vois la nuance? Tu regardes ça, mais tu ne les vois pas. Ça dit que tu n'y accordes pas de l'importance. Tes yeux sont dessus, mais... Le grand-père, l'oncle le plus puissant à qui tu avais refusé le téléphone, smartphone, là, il arrive chez toi. Il n'est pas un post à WhatsApp. Mais pour chercher, quand il arrive, tu as peur. Vrai, il y a un oncle, il y a une prière. Parce que comme c'est l'oncle, il vous a terrorisé tout le temps que vous grandissez là, tu ne peux pas faire la prière devant lui. Il vient à la maison prière. L'oncle, on va prier. Comment ça? On va prier. Mais il y a une culture, non? Dans le royaume, il y a une culture. Notre respiration quotidienne, c'est la prière. Prier. Il va te trouver bizarre déjà. Et au sortir, il va se poser des questions. Parce que la prière que tu feras, ce n'est pas une prière en vain. Une courte prière. Ce n'est pas là où tu dis, je chasse les sorciers. Non. La sagesse de Christ qui est en toi ne peut pas te pousser à faire une prière comme ça. Tu enveloppes ça bien, tu maquilles ça bien. Mais ça bombe à retardement. Quand il sortira de là, il va se poser des questions. Je ne repartirai plus dans la maison de cet enfant-là. Je ne repartirai plus dans la maison de cet enfant-là. Parce que tu auras mis tes marques, tes empreintes, le sceau d'un enfant de Dieu, d'un citoyen du royaume. Pourquoi? Parce que convaincu que Jésus n'est pas monté en vain. Que cette affaire de l'ascension, on célèbre ça unique passe pour la forme. Mais parce que derrière, on a tout à gagner. Dis-moi Amen. Acclame pour Jésus bien-aimé. Acclame pour Jésus bien-aimé. Donc même si tu es en bas, même si ta tête est baissée bien-aimé, sois sûr qu'autant voulu par Dieu, il va te relever la tête. Et 80%, nos têtes baissent parce que nous-mêmes, nous voulons qu'elles soient baissées. On s'occupe tellement de choses de la vie. On s'occupe tellement des futilités. On s'occupe tellement des histoires qui tombent de n'importe où. Et ça affecte, ça empoisonne l'âme. Et l'âme empoisonnée te dicte des comportements. Mais des comportements qui t'éloignent de Dieu, qui te détournent de Dieu. Et quand tu pries, rien n'arrive. Mais tu n'es plus avec Dieu, ne prie même plus. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé, c'est ça. La prière, c'est la communion. La communion n'est plus. Même la relation, peut-être Dieu se doute même de toi. Oh, c'est moi, Nanabota, Oyete. Alors que cette relation filiale-là, elle ne peut pas être brisée, c'est notre Père. Mais Dieu même se doute, est-ce que c'est vraiment l'enfant que j'ai mis au monde? Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Nous devons gérer ça. Nous devons gérer notre vie. Nous devons être accrochés à la parole. Il n'y a pas de fétiche, il y a des versets clés. Tout l'évangile, tout le testament de Dieu est important. Mais il y a des choses, bien-aimé, il est souvent bien de rappeler. Mais il a dit à qui? À Ézéchiel, non, parle. Pourquoi tu ne parles pas? Jésus est déjà monté, il ne parlera plus. Je disais aussi aux gens, si tu ne verras pas Jésus, si tu ne fais pas partie des gens qui vont t'enlever, au comment on a été, à Kokita ou à Té. Donc, parle quand il te donne le pouvoir de parler. Parle, déclare des choses. Il est assis, il attend que tu parles. Il attend qu'au travers de ta parole, les lois établies soient brisées. Il attend qu'à travers ta parole, tout ce qui était mort soit ressuscité. Il attend qu'à travers ta parole, les gens reconnaissent en toi que tu es enfant de Dieu. C'est ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Tu ne parles pas. Tu es tellement envahi par des problèmes. Ça se termine par des pleurs. Bien-aimé, les pleurs. Les pleurs n'apportent pas la solution. Si tu étais à moins 5, les pleurs vont t'amener à moins 30. Quelqu'un comprend ça? Parce que pour le diable, c'est une faiblesse.
Quand tu pleures parce que tu es dépassé par des problèmes, alors que tu es enfant de Dieu, c'est une faiblesse. Non. Dieu n'a pas échoué. Donnez-moi un exemple dans la Bible où on dit que Dieu a échoué. Même pas lui, ceux qui se sont accrochés à lui, ceux qui se sont accrochés à sa parole, ceux qui ont écouté la même parole que toi et moi écoutons depuis qu'on s'est convertis. Qui a échoué? Au moment qui va œuvrer, Pierre, tu n'as pas entendu. Même si tu n'as pas vu, tu n'étais pas là. Moi j'étais là, j'avais vu. Pierre. Il était tout bizarre, avec un pantalon bizarre, peut-être gros pantalon, tout ça. Mais c'est ça qui compte, bien aimé. Ce qui est au-dedans de lui, ça fait des choses incroyables. Il parle, 3000 personnes se décident de se convertir. Pourquoi? Parce que quelqu'un est monté à la droite du Père. Et quand il est monté, ce qu'il a dit s'est réalisé. Le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre a ouvert sa bouche. Il n'a fait qu'ouvrir sa bouche. Il y a des choses pour lesquelles ouvre simplement ta bouche et parle. Il y a des choses pour lesquelles ne réfléchis pas trop. Ou du philosophie, ou du doctorat, ou du makambotou. Non, bien-aimé, ouvre la bouche et déclare des paroles. Il a parlé, 3000 personnes résolues. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'ascension. Dans 10 jours, nous célébrons la Pentecôte. Il n'y a pas de Pentecôte sans ascension. Et pendant qu'il est assis à la droite du Père, en attente de l'envoi, si tu veux, l'accomplissement de cette promesse du Saint-Esprit, il n'est pas assis, il n'a pas les bras croisés. Il veille. Il dit, ce que je leur ai promis n'est pas encore descendu. C'est pour ça qu'il dit, ne bougez pas. N'allez pas dans les villages, allez prier pour dire, je suis fort. Ce que j'ai promis là n'est pas encore descendu. Attendez encore là. Il a dit, attendez. Certains se sont impatientés, puisqu'il n'y avait finalement que 120 qui étaient restés. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Ne fais jamais quelque chose avant le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit, c'est clair, c'est comme ça. Tu peux pleurer, mais à un temps où les larmes doivent s'arrêter de couler. Tu peux souffrir, mais à un moment où la souffrance doit s'arrêter, bien-aimé. Et c'est là où ta vie va commencer à être un témoignage vivant. C'est là où ta vie va commencer à être, je ne sais pas moi, quelque chose d'étonnant pour les gens. Ils ne croiront pas. Tu vois quelqu'un qui était dernier, depuis le CP1 jusqu'au lycée. Il est directeur quelque part. Parce que dans sa marche, quelque part, il a croisé Dieu. Dieu qui est l'intelligence, Dieu qui est la sagesse, Dieu qui est la connaissance. Il a commencé à ajouter, il a commencé à ouvrir les yeux de son fils. À tel point qu'il avait commencé manœuvre. Là où il touchait, les gens appréciaient. Il montait d'un grade. Là où il touchait, les gens appréciaient. Mais à la base, il n'était pas intelligent. Bien-aimé, l'homme va t'aider. L'homme va t'apporter un peu de conseils. L'homme va faire ceci, cela. Mais Dieu fera toujours au-delà de l'homme. Il a été souverainement élevé. Je dis à quelqu'un, toi aussi tu es élevé. Toi aussi tu es élevé. Tu dois manifester cela. Alléluia. Tu dois manifester cela. Toi aussi tu es élevé, bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Tu es enfant de Dieu, fier de l'être. Tu dois manifester cela, bien-aimé. Que les gens le veuillent ou non, tu dois manifester cela. Comment quelqu'un viendra? Imaginez-vous, toujours des témoignages courants, concrets que nous prenons. Vous grandissez avec des amis dans le quartier. Dans le quartier, tout le monde te connaît, Mais brusquement, pouf, tu coupes cette relation. Non. Couper la relation avec des gens, ce n'est pas les haïr, les injurier. Vous êtes des sorciers, vous êtes des sirènes, vous êtes des démons. Non. Couper, ça veut dire que ce que vous faisiez ensemble là. Toi, tu es rentré dans une autre famille, on ne fait pas ces choses-là. Vous connaissez, non? Alléluia. C'est comme tu dis ça, je partage encore des enfants, je ne sais pas quand il dit, le pardon, pardonner quelqu'un. Mais est-ce que tu es obligé de continuer à marcher avec la personne après avoir pardonné? Ah. Tu as pardonné, c'est bien, tu as la paix, c'est bien. Mais après, tu peux continuer à marcher ou pas? Ça, ce n'est plus Dieu, c'est toi qui décides. Alléluia. Alléluia. Soyons chrétiens. Soyons ces gens-là qui bombent leur poitrine à l'air spirituelle. Les gens voient, ils disent, celui-là ne le touchez pas. Celui-là ne le provoquez pas. Or, qu'est-ce qui se passe quand on nous voit? Lui aussi, il est chrétien. Le frère là aussi. Mais si c'est ça, Dieu, moi, je reste à la maison. Et c'est exactement ça. La raison pour laquelle tu vois beaucoup de gens ne vont pas dans les églises. À cause de toi, à cause de moi. Quelqu'un me dit amen. Retiens que tu as une position. On avait prêché ici il y a quelque temps. Le thème était reprends ta position. Tu l'as perdu. Tu as oublié que quand Dieu a été élevé, quand Jésus a été élevé, toi aussi tu as été élevé. Tu as oublié cela. Et ce matin, il te rappelle, reprends ta position. C'est une position de victoire.
C'est une position de domination. C'est une position d'excellence. C'est une position là où, Père bien-aimé, on ne fléchit pas. Une position là où quand tu parleras, les gens vont tomber. Si tu veux mieux pour comprendre, fléchir leurs genoux, bien-aimé. Parce que le nom de Jésus, ça suffit. Le nom de Jésus, ça suffit. Et voilà comment il a manifesté cet amour. Voilà comment il s'est livré à cause de nous. Pour que plus jamais nous soyons humiliés. Pour que plus jamais nous ne souffrions. Pour que plus jamais nous soyons abandonnés. Pour que plus jamais nous soyons dans les pleurs. Plus jamais. Il a accepté ça. Si nous n'avons pas les résultats, ça veut dire que c'est du travail en vain qu'il a fait. Or, ce n'est pas en vain, bien-aimé. Ce qu'il a fait, c'était une semence qui doit donner du fruit dans nos vies respectives. Réalise seulement que tu n'es pas... La preuve, il te dit que tu n'es pas dans ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. À nous de le comprendre. À nous de nous en accaparer cette identité. Quand on te voit comme ça, c'est un chrétien. Ce n'est pas quand on te voit, on se doute. Je ne sais pas, on dirait qu'il prie, on dirait non. Quand on te voit, les gens vont être convaincus que tu es enfant de Dieu. Parce que derrière toi, vous savez, je donne une image pour terminer. J'ai dit derrière toi. La Bible nous dit la bénédiction. Il ne faut jamais la suivre. Quelqu'un comprend? Le problème, c'est que ça signifie que nous devons être devant et la bénédiction derrière. Pour nous chercher. Tu te caches, la bénédiction te cherche. Tu te caches, elle te cherche. Tu fais tout, même poudre, même cendre, la bénédiction te cherche. Malheureusement, c'est pas ce que nous vivons. Aujourd'hui, les chrétiens, la bénédiction devant, ils sont derrière. Désolé, ceux-là ne sont pas des chrétiens. Ça, c'est certainement des croyants, ils viennent à l'église le dimanche, mais un chrétien qui pratique la parole, qui écoute cette parole, qui la pratique, qui sait que moi, je ne peux pas suivre la bénédiction. C'est elle qui doit me chercher. Pourquoi? Parce que j'aurais rempli les conditions pour qu'elle me cherche. C'est pour ça, sans bien même que je demande, il va me dire, arrête-toi, voilà ce que j'ai à te donner. Arrête-toi, voilà ce que j'ai à te donner, bien-aimé. Renversons la dynamique, renversons les choses, écoutons la parole de Dieu, pratiquons-la, et notre vie ne sera plus jamais comme avant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia, lève-toi là où tu es. Alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia. Cœur ouvert, grand comme le ciel. Ah, si tu peux commencer à parler à Dieu, alors que ce cantique est lancé, tu as écouté la parole, tu ne peux pas manquer de mots à dire à Dieu. Shanda Baba. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu n'as pas les mots, parle en langue. Si tu n'as pas les mots, parle en langue. N'importe quoi t'arrive. Hey. Ah, que tous les autres noms disparaissent ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Qu'il reprenne sa place dans ta vie. Qu'il reprenne sa place dans ta vie. Autres noms disparaissent. Il n'est pas monté en vain. Il n'est pas monté en vain.
cause de toi. Disparaît. Aucun autre que toi, que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Qu'il n'y a que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oreba shaka karababa. Jésus prend la place élevée, la place au-dessus, la place supérieure. Prends ta place ce matin. Eh, Rava sheke terebo shaka. Ay, karaba ye terebo shaka. Ta place, la suprématie, la place élevée, la place dominante, la place supérieure. Tu es monté, ce n'est pas en vain, mais tu es monté avec nous. Karebere Shakaba. Ta place de gloire, ta place de victoire, ta place est ta place. Là où Dieu impacte ta vie, là où Dieu guérit, là où Dieu restaure, là où Dieu justifie, là où Dieu sèche les larmes, là où Dieu bénit, là où Dieu donne. Rakabache Kerebosa. Arrête Kerebosa. Il est en train de te prendre par la main. Il est en train de te prendre par la main. Il est en train de te prendre par la main. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je reprends ma place. La place est élevée. Parce que toi, tu es monté. Et tu es monté avec moi. Je reprends ma place. La place est supérieure. Parce que tu es monté. Tu es monté avec moi. Seigneur, redonne-nous la place. Redonne-nous la place. Nous sommes des champions. Nous refusons d'être en bas. Nous refusons d'être enfermés dans les profondeurs des eaux, dans les profondeurs de la terre. Nous refusons, Seigneur. Oh, c'est un soupir qui monte. C'est un soupir du fond de ton cœur qui monte, oh Dieu. Esprit de Dieu, tu es en train de te mouvoir, tu es en train de donner à chaque cœur ce qu'il attend de plus précieux de toi. C'est un soupir. Ouvre ta vie, ouvre ton cœur. Abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi entre
les mains de Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Seigneur, c'est par ce cri. C'est par ce cri, Seigneur. C'est par ce soupir qui est monté de chaque cœur ce matin pour exprimer notre reconnaissance au Dieu. Je te dis combien nous avons compris que nous ne sommes pas en bas, mais nous sommes en haut. Que nous ne sommes pas les derniers, mais nous sommes les premiers. Parce qu'alors que tu es monté, tu n'es pas monté seul. Tu es monté avec nous. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette journée merveilleuse d'ascension, sans laquelle la promesse du Saint-Esprit ne serait réalisée. Tu es un Dieu qui ne ment jamais et qui fait toujours chaque chose bonne en son temps. Et ma prière à cet instant, Père, est que cette parole, une fois de plus, soit gravée sur les cœurs. Que les vases disposés la reçoivent, afin de leur faire du bien. Nous avons compris à cause de ton nom qui est élevé. Désormais, tout genou fléchira. Nous avons compris, oh Dieu, que tout le monde proclamera que tu es grand, que tu es puissant, au-dessus des puissances de ce monde, au-dessus des puissances des ténèbres, au-dessus des forces diaboliques, que tu es au-dessus de toutes choses. Merci pour la victoire une fois de plus, que tu nous octroies encore ce matin. Sois simplement béni. Sois simplement adoré, sois simplement acclamé, sois simplement célébré, parce que toi tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Acclame encore pour Jésus.